Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous vous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram ou Facebook, Amy Andrea Creations. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Gratitude infinie, mes amis les Gémeaux. Et c'est parti pour vos énergies de ce mois de mars qui va être sur le signe de croire en soi, de prendre des décisions aussi pour certains d'entre vous. Et il va falloir aussi beaucoup acter. Il y a une vibration assez forte. On vous parle de gens qui rient, gens qui pleurent. Vous le voulez, mais à la fois vous ne le voulez pas. Il y a quand même une énergie assez forte qui vous parle de freedom is yours. La liberté est à toi. Vous avez le chiffre 33. Votre animal totem du mois, ce sera le cheval. Le cheval qui se relève, votre force en vous, votre courage, la beauté de la vie. Également, le chiffre 33, vos anges qui seront derrière vous. Il y a un sentiment de liberté, se libérer d'emploi. Tu es libre de choisir, tu n'es pas conditionné à accepter toutes les choses. Tu libères-toi d'un poids. Pour certains, c'est un mois dans lequel vous allez aussi reprendre votre liberté grâce au déblocage de choses que vous attendiez depuis un fort moment pour que vous puissiez avancer dans votre vie personnelle. Et du coup, là, ce mois-ci, c'est mettre tout en œuvre, se libérer d'un poids, se libérer d'une charge, d'une surcharge, se libérer de quelque chose qui est là à l'intérieur de vous, qui dure depuis un fort moment. Et là, vous avez envie de vibrer autre chose. Vous avez envie d'accueillir. Vous avez envie de manifester de nouvelles choses. C'est se libérer, reprendre sa liberté, reprendre son contrôle, reprendre sa vie. Alors, les énergies professionnelles, mes amis, les Gémeaux. Ici, déjà, vous avez les connaissances, le lit, vous poser, changer de voie, se renseigner aussi par rapport au lancement d'une nouvelle carrière professionnelle de votre entreprise, étudier pas mal de choses. C'est un mois où vous allez beaucoup apprendre, vous former. La fatigue, là, une grosse fatigue due au fait que vous allez beaucoup apprendre, beaucoup travailler, beaucoup vous investir. Il y a un grand investissement sur votre carrière professionnelle parce que vous avez justement cette envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous avez cette envie d'avancer et du coup, vous êtes à fond dans votre entreprise, dans le travail, se jeter corps et âme dans votre travail parce que vous voulez justement attirer cette abondance. Hein. C'est un mois à l'affût. Beaucoup de choses à faire, se libérer de certains poids et une transition et la transaction aussi. Pour certains, vous allez acquérir justement un établissement, un lieu pour pouvoir exercer votre travail. Donc, je vais vous montrer après les cartes que ça va plus vite de les poser directement. Voilà. Alors, la première ligne. L'inattendu, le blocage, le déblocage, quelque chose qui bloque, tournez le dos. On voit le départ ici de personnes. Alors, certaines personnes qui partent, comment on appelle ça en fait, de ce que l'on vous dit ici, c'est que il y a vraiment cette énergie positive, il y a quelque chose de nouveau qui vient là et du coup il y a du turnover, hein. Il y a l'énergie du turnover, il y a des choses nouvelles qui sont là, de nouvelles personnes, il y a aussi une vague de nouveautés, il y a vraiment tourner le dos. C'est également vous qui allez prendre la décision de quitter une entreprise dans laquelle vous ne vous épanouissez plus.
Autant vous avez eu un moment d'épanouissement, de réalisation, d'être bien, de se sentir merveilleusement bien, autant là, il y a un grand découragement. Autant là, ça tourne en rond, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne sont pas bonnes aussi. Que du coup, vous allez prendre la décision. C'est aussi mettre les choses à l'éclaircie. Dire ce que vous ressentez par rapport justement au manque de personnel, au manque même d'équipement pour certains d'entre vous. On ressent qu'il y a un gros manque d'équipement et qu'il va falloir que... C'est un peu une révolution professionnelle, hein, comme si vous travaillez dans une entreprise dans laquelle vous allez avoir... l'accompagnement des autres et d'aller révolutionner, dire voilà, nous on a besoin de ça, ça, ça comme équipement pour que nous puissions avancer aussi dans notre vie en tout cas, dans notre carrière professionnelle. Nous n'avons pas l'équipement nécessaire, vous voulez un tel résultat, mais là il y a un manque d'équipement. Alors ici il y a une formation qui vous fait plaisir, il y a également une bonne nouvelle dans l'entreprise, quelque chose qui est plutôt positif, une formation aussi que vous allez lancer. C'est aussi le fait que vous formez de nouveaux candidats, le fait que vous aidiez, vous formiez, ou vous allez devenir formateur dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est acquérir un poste de formateur. Les choix, les différents choix, différentes possibilités, différentes routes. C'est aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez avoir l'embarras du choix. Hein? C'est à vous de choisir et d'aller vers ce qui vous appelle réellement. D'aller vers ce qui vous appelle réellement, vers où votre cœur vous appelle, vers où il vous guide, vers... faire le choix de penser à soi et surtout d'être dans l'énergie de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Et après, foncez, quoi. C'est se sentir heureux. Quand même, dans la finalité, on ressent que vous allez prendre des décisions professionnelles qui viennent vraiment de votre cœur, que vous êtes conscient de ce que vous prenez comme décision et que vous allez avoir cette envie de prendre le risque de... Vous allez prendre le risque de exprimer aussi, montrer votre potentiel, ne pas vous braquer, ne pas vous bloquer, ne pas vraiment être dans cette énergie très positive, de faire le choix que votre bonheur est votre priorité. Alors, pour ceux qui sont dans le commerce, que vous avez votre propre entreprise, vous allez avoir des nouvelles où vous allez devoir beaucoup écrire de l'administratif, beaucoup d'administratif à faire, des nouvelles, de la paperasse. Aussi à créer votre entreprise, la structure de votre entreprise, beaucoup discuter par rapport à la structure de votre entreprise, des documents. Si votre entreprise est déjà établie, on ressent qu'au cours de ce mois, c'est un petit peu calme. On ressent le côté calme, un petit peu préoccupant, que vous posez des petites questions concernant votre entreprise, quel choix vous devez faire. Et c'est aussi, réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer. Parce que pour certains, vous avez cette envie de vous lancer, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est réellement le bon moment? Est-ce que vous êtes réellement prêt pour endosser toutes ces responsabilités qui seront face à vous? Posez-vous les bonnes questions quand même. L'énergie du printemps, la communication pour vous, creusez l'abcès. Parler, discuter, c'est également un arrêt maladie. Pour certains, vous mettre en arrêt, ne pas supporter cette surcharge professionnelle, cette surcharge mentale. On est toujours derrière vous. Pour certains, il y a l'arrêt, beaucoup discuter. Et c'est aussi quelque chose qui vous contrarie, que vous allez devoir discuter. Mettre les cartes sur table, discuter, s'ouvrir, montrer ce qui va et ce que ne va pas. Comme on vous disait au départ, un petit peu la révolution. Un petit peu, vous allez révolutionner, exprimer, voilà, il nous manque ça, 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 les choses sont pas bien établies, il y a un manque de sécurité et tout ça. Donc, il y a aussi cette énergie-là qui ressort beaucoup, mes amis, les Gémeaux. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir vous mettre à fond dans vos recherches et surtout de ne pas... de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner et tout ça.
Allez, le petit message pour vous, mes amis les Gémeaux. En attendant, on va vous donner les chiffres de votre mois. Vous avez le chiffre 78, le 60, le 62, le 47, le 17 et le 2. Le 78, le 60, le 62, le 47, le 17 et le 2. Alors, au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de la jade. Et au niveau de votre couleur du mois, ce sera la couleur verte. Allez, c'est parti pour votre message complémentaire pour ce mois de mars, mes amis les Gémeaux. Alors, ici on te parle des chaos et des conflits. C'est assez rigolo parce que vous avez également la carte 33. Et donc, vous l'avez 2 fois. Vos anges sont vraiment derrière vous. Regardez la signification parce qu'elle va vous apporter une guidance. Et si on te dit qu'il va falloir savoir perdre pour gagner. Il va falloir savoir accepter une erreur pour pouvoir avancer. Il y a être en toute transparence, communiquer en toute transparence. Vous pouvez vous sentir bloqué, intimidé pour certains d'entre vous. Ne vous laissez pas intimider face à une personne. Ouvrez la discussion, hein, c'est important de ne pas justement tomber dans une spirale, de vous prendre la tête pour des choses qui ne valent pas la peine. On sent aussi que vous avez du mal à franchir le pas. Pour certains d'entre vous, vous avez cette difficulté à franchir le pas de quelque chose, à vous aventurer vers l'inconnu. Parce que si vous voyez bien, il est à l'arrêt, il a du mal à avancer. Il y a cette préoccupation. Prendre des risques. Prenez des risques, mes amis les Gémeaux. Qui ne tente à rien, n'a rien. Donc ici, il va falloir prendre un risque. Il faut montrer de quoi vous êtes capable. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Hein. Ça ne viendra pas tout seul. Vous êtes assez préoccupé, indécis aussi pour certains d'entre vous. Vous êtes indécis, préoccupé, malmené aussi. Il y a aussi quelques douleurs, quelques tensions corporelles. Votre corps vous parle. Votre corps vous parle par rapport justement à certaines douleurs, certaines souffrances qui sont là. Donc, attention. Il faut vous aventurer, il faut prendre le risque de regarder la signification du chiffre 33 qui va vous apporter une très belle guidance complémentaire à celle-ci. Parce que vos anges sont vraiment derrière vous. Et ils vous invitent à avancer, ils vous invitent à ne pas avoir peur. Il y a un cap à passer, vous avez besoin de le passer. C'est ça. Il y a un cap à passer, vous avez ce besoin de le passer. Alors, au niveau des cartes, les premières qui sont tombées, vous avez la carte de l'érotisme dans vos énergies sentimentales et relationnelles. La carte de l'érotisme, le fait de recevoir un cadeau, la tendresse qui vient vers vous et l'engagement. Alors, certains d'entre vous, mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois de mars, il y a de la joie, de l'amour, de la sincérité, cette envie justement de s'engager dans votre relation beaucoup plus intensément. Et il va falloir peut-être pour certains clôturer certaines portes pour que vous puissiez avancer dans cette relation. Il y a aussi quand même cette peur de s'engager, cette peur de vous lancer, d'aimer quelque part hein, et d'être un petit peu mis à nu et que dans la finalité, le retour de la situation que vous avez déjà vécue. Mais dans l'ensemble, c'est quand même de très belles énergies au cours de ce mois. Pour les couples que tout va bien, vous allez passer des moments magiques, des moments très intenses, où vous allez voyager, vous allez vous expatrier pour certains d'entre vous, cette envie sans doute d'aller vivre une nouvelle aventure, mais ailleurs. Cette nouvelle aventure ailleurs, plus intensément, il y a quelque chose d'assez fort. Et c'est des moments à deux magiques que vous allez passer, mes amis les Gémeaux. Recevoir des cadeaux, on vous fera également des surprises. Il y a s'engager aussi, prendre des décisions et vous y tenir, vous engager auprès d'une personne et ne pas avoir peur en fait. Hein. Ne pas avoir peur, s'engager fortement et ne pas douter en fait. Ne pas douter.
ne pas douter de soi, ne pas douter de l'autre. Alors, au niveau de la coupe, vous avez la carte du cynisme et la carte du dénué de valeur. Ne pas vous rabaisser. C'est ne vous... oups, comme je dis toujours, ne vous vendez pas à bas prix. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser auprès de quelqu'un. Vous pouvez demander pardon si vous êtes conscient que vous en êtes responsable de quelque chose, mais en aucun cas vous dévalorisez. C'est très important de vous respecter. Vous pouvez également vous trouver dans une situation assez dévalorisante. Quelqu'un qui vous pointe du doigt. Quelqu'un qui ne... Comment dirais-je? Oui, quelqu'un qui vous pointe du doigt. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette énergie positive. Quelqu'un qui... vous sentirez un petit peu mal à l'aise au sein d'un groupe, au sein d'une famille, être un petit peu rejeté, sentir l'énergie de rejet, se mettre seul, se sentir seul aussi pour certains d'entre vous. Et vous pourriez vous trouver dans une situation assez cynique, ou de vous sentir mal à l'aise aussi. Alors le jamais assez... Du mal à remplir le cœur, la problématique. Pour ceux qui a des tensions, on voit que dans votre couple arrive à sa fin. Ne pas être à la hauteur. Et la chance. Prendre la chance de repartir à zéro. Prendre la chance de prendre du temps pour vous. Au cours de ce mois, pour certains couples dans lesquels votre relation, elle arrive à sa fin. Alors c'est soit vous vous entourez d'un bon thérapeute de couple qui va vous aider, ou si vous avez déjà donné une chance à cette relation, il est temps pour vous de passer à autre chose, de ne pas avoir peur d'être seul, de ne pas avoir peur de repartir à zéro. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Le jeu, l'amusement, la solitude. Faites attention de ne pas trop vous isoler avec le repli sur soi-même, la solitude. C'est également se sentir seul dans une relation. Un manque d'implication de la part de votre partenaire ou de votre part. Ne pas être à 100% dans cette relation. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes avec cette personne dans une énergie d'évolution ? Dans une énergie, vous avez envie de vivre à deux, vous avez envie de progresser, ou vous êtes dans cette relation pour vaincre une solitude parce que vous avez peur de finir seul et au moins vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Posez-vous les bonnes questions. Un rêve devenu réalité. Par contre, pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple, que tout va bien, eh bien, il y a quand même un rêve devenu réalité. Quelque chose qui va se matérialiser au cours de ce mois. La délivrance. Si vous étiez dans l'attente de papiers administratifs qui bougent, ça va bouger au cours de ce mois. Un déblocage de fonds. Il y a visiblement une belle énergie de déblocage de fonds au cours de ce mois. La chance au rendez-vous. C'est un mois où la roue, elle tourne enfin. C'est un mois dans lequel, où la chance est au rendez-vous pour vous. La guérison, guérir. Alors, guérir d'un problème peut-être de santé, je vous le souhaite. C'est également guérir guérir et prendre la décision de quitter, de faire le choix de se dire je vais me consacrer à moi, je veux guérir en premier avant de me lancer dans une relation, parce que vous pouvez prendre conscience que vous êtes dans une relation pansement. Il y a un manque de fluidité entre vous, beaucoup trop d'attentes. Les félicités, les célébrations de quelque chose, l'aboutissement de... Il y a une fête aussi, vous allez être invité dans un lieu assez mouvementé qui fait beaucoup de bien. Et la carte de l'orgasme, il y a beaucoup de plaisir. Il y a vraiment beaucoup de plaisir au cours de ce mois. De la joie, un rêve devenu réalité, la chance et l'engagement, signer un nouveau contrat, officialiser une relation, se donner la chance que les choses elles bougent, l'aboutissement, le déblocage de fonds, quelque chose qui aboutit en tout cas dans votre vie personnelle, il y a l'aboutissement de quelque chose. Prendre des décisions, un rêve qui devient réalité, un mouvement qui est sincère, qui est là, qui apporte de la nouveauté. Et ça, c'est superbe.
Ça, c'est vraiment, vraiment superbe. Il y a un super mouvement, il y a des plaisirs de la vie, se faire plaisir, des voyages au loin, passer de bons moments intenses. Pour ceux qui n'ont pas encore présenté leur bien-aimé, présentez votre bien-aimé à votre famille. Par contre, on vous parle d'un mauvais accueil. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir le sentiment de... c'est pas forcément très bien accueilli. Il y a quelque chose, c'est comme si ni tout le monde est heureux pour vous et vous allez vous rendre compte. Et pour d'autres, c'est vous trouver dans une situation embarrassante, justement dans le but d'aller présenter et de vous trouver dans une situation assez embarrassante. Ouais, il y a vraiment, c'est comme si... vous allez dans un lieu, on vous connaît déjà et il y aura de la critique derrière. Ou quelqu'un qui n'accepte pas aussi vos choix. Ça peut être aussi comme ça. Parce qu'on ressent quand même que être mis de côté. Sinon, voilà, il y a des problématiques à régler. Arrêtez de remettre à demain ce que vous devez faire le jour même. Il y a un deuil de relation à faire, hein, une rupture, quelque chose à avancer pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie personnelle. Ne vous mettez pas de côté, priorisez-vous. Si vous êtes célibataire, avancez. Avancez, allez vers l'extérieur, ne brûlez pas les étapes, bien évidemment, il faut d'abord guérir pour que vous puissiez vous reconstruire. Et que voilà, vraiment un mois très intense, un mois libérateur de solutions, de bons moments passés ensemble. Ne confondez pas juste vitesse et précipitation, mes amis les Gémeaux. Voilà mes amis les Gémeaux, c'était votre guidance de ce mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois, un beau printemps et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.